bien bonne année, j'espère que l'année 2026 commence bien pour vous. L'année 2025 a été une grosse année, hein, avec beaucoup de choses qui se sont passées, surtout sur les réseaux sociaux, et il y a quand même eu des dingueries quoi. De grands événements qui ont marqué les esprits comme le GP Explorer, la montée en flèche de nouvelles stars, des événements caritatifs les plus incroyables qui puissent exister, et même des trends un peu Mais du coup, on a aussi eu droit à des dramas. On a même eu des dramas dont le public, c'est les enfants. Hein. Avec Studio Bubble Tea et Neo The One, hein, je rappelle. Bref, revoyons tout ce qui s'est passé en 2025. Et rigolons un peu de tout ça. Et si tu regardes cette vidéo en 2030, 2026, 2032, 2050, dis-moi ce que tu penses de 2025. Et si on est rentré en guerre contre les États-Unis et la Russie. Bref, c'est parti, let's go! L'année 2025 commence très bien, avec un truc énorme, le drama de Sylvain de Pierre. C'était une des choses les plus divertissantes de l'année. Hein. 55 minutes de vidéo de pur bonheur. On était le 9 janvier 2025, et là, notification. Une nouvelle vidéo est sortie. Tu cliques sur la vidéo. Eh bah bonne année! Comment ça va pour vous? Bienvenue en 2025, la bonne année, la bonne santé, les vœux de bonheur, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop mal, et à la base cette vidéo existe pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé, et je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros enc... Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Mais ça serait ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel il dit littéralement qu'il voulait récupérer le multiplat pour l'exposer. Ah! Oups, la boulette. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommande ses vidéos. Alors pour votre info, ça c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos, à chaque fois il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens, sans blague, c'est le compte de Pierre. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine, parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Voilà. Bon après on pourrait s'arrêter là. Hein. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non Pierre, non. Après cette vidéo, le retournement de veste dans le public, alors là, il était présent. Hein. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais vu. Parce que avec le drama de Fugu et Elidia... Bref, après cette vidéo de 55 minutes, Pierre, lui, il décide de lancer un live. Et pire encore, hein, dans son petit cerveau, il s'est dit « Ah, je peux encore m'en sortir !» Et du coup, il sort le Comte de Monte Cristo. Pire idée de l'histoire, les gars. J'ai jamais vu quelqu'un creuser sa propre tombe comme ça. Et dites-vous que Sylvain, après cette vidéo, il a gagné plus de 600 000 abos. Il a pu gagner l'équivalent de 6 trophées YouTube. Hein. C'est vraiment une stat de fou. Et d'ailleurs, en parlant de trophées, abonne-toi! Et le plus important, active la cloche des notifications. Bref, comment parler de 2025 sans parler du GP Explorer 3 et du Ciao Kombucha aussi. Le Ciao Kombucha qui est introuvable, même en 2026. Le GP Explorer 3, un des plus gros concepts jamais faits sur internet en France, voire même dans le monde. Mais vas-y, MrBeast, il casse les couilles avec ces concepts. On ne perdait pas la face contre les autres pays avec cet événement, avec plus de 200 000 personnes sur place et une moyenne de 1,2 million de téléspectateurs devant la télévision. On a une dernière surprise pour vous. Regardez dans le ciel, la patrouille de France est là pour le GP Explorer. Le drapeau de la nation brandi dans le ciel. On est fiers de montrer ces images au monde entier. Ouais, puisque France 2 diffusait également la course, avec environ 1,4 à 1,5 million de viewers simultanés au pic de la course. Est-ce qu'on se rend compte de ces chiffres ? Je ne pense pas. Et en plus, le GP3 vient avec des musiques de fou furieux. Et bien sûr, cette musique. J'attends qu'on me délivre, je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cas, j'ai quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? La partie de la chanson chantée par Adèle Castillon a carrément donné naissance à une trend qui parle de nostalgie, comme par exemple... Grâce à vous, j'ai la force de me lever, de toujours vouloir en donner plus, de me dépasser chaque jour, et vous m'avez littéralement donné une raison de me lever chaque matin. Le GP3 a permis d'avoir les moments les plus émouvants de 2025. On a même des vidéos qui parlent d'après GP3. Et aussi la vidéo de Joyka, bon voilà. Hein.
Ce qui a également marqué 2025, c'est le Z-Event, notamment avec la première apparition de Nico, Flamby et Baylan. Ils ont fait apparaître les moments les plus drôles du Z-Event 2025. Ils ont fait venir un mentaliste et on a eu des scènes un peu drôles sur la calvitie de Baylan. Et Lydia, elle s'est fait hypnotiser. En gros, elle a la phobie des calvities. Dès qu'elle voit une calvitie, elle est énervée de fou. J'ai une calvitie ou pas? Quoi? Non, Lydia! Non, frérot, lève tes cheveux, montre-lui. J'ai rien, moi, tu me connais. Mais Lydia, j'ai rien, moi. Mais frérot, je me dis, regarde. Non, c'est bon. Mais j'ai rien, regarde. Non, c'est bon. Derrière, mon derrière. Attends, je peux faire un check moi aussi. Sans oublier bien évidemment la présence de Mastu et Théodore. Ce sont les choses les plus marquantes du Z-Event 2025. Mais on a d'autres créateurs aussi qui ont fait des dingueries. À la fin de l'événement, Baylan et Nico doivent faire la marche Montpellier-Paris. On a eu droit à des moments émouvants. Ouais, c'est sérieux. Et un petit ballon. C'est quoi, t'as ramené quoi? Crêpe et ballon, frère. Mais non. Merci. C'est toi qui as fait ça. C'est vrai? Wow. T'as fait un peu quand même. Oui. Ah, c'est gentil. Mais ils sont trop beaux, voilà. Alors, on va les manger direct. Hein. Merci. C'est vrai? Tu vas lui en donner un? Comme des moments, voilà quoi. Pourquoi tu jettes un œuf? Là, pourquoi c'est toi qui as jeté un œuf? Mais c'est toi qui as jeté un œuf ou pas? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu jettes un œuf alors? Qu'est-ce qu'il y a? Enlève la caméra, enlève la caméra. Pourquoi tu jettes un œuf? Dis-moi. Non, je cherche rien. Pourquoi tu jettes un œuf? On rigole, et alors, qu'est-ce qu'il y a? On rigole? On rigole, Et on alors, un qu'est-ce œuf. qu'il y a? Mais de quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi, là? Mais c'est toi, tu viens. Tu viens ici, tu jettes un œuf. C'est toi, tu cherches quoi? Je suis chez moi ici. T'es chez toi? Ouais, je suis chez moi ici. Et donc chez toi, on jette des œufs? Je m'en bats les couilles. Vas-y, sors de là, vas-y, sors de là. Arrête de faire le voyou ici. Y a pas de voyou, t'es pas un voyou non plus, ton boy. D'ailleurs, je ne sais pas si Lydia sera invitée à la prochaine édition du Z-Event. Hein. Parce que le drama de Fugu et Lydia... C'était littéralement le drama retournement de veste numéro 2. Ça commence avec Lydia qui lâche une bombe. Du jour au lendemain, elle lâche un post sur Instagram avec des choses très très graves. Et là, c'est la guerre, hein. Ça tire à balles réelles. Déjà que tout le monde croyait que le couple Fugu et Lydia c'était juste pour la cam. Mais là, on dit que c'est un vrai couple et qu'il y a eu de la violence, voilà quoi. Déjà, Fugu il commence à désactiver son compte. Et là, dans les heures qui arrivent, Masterclass qui arrive. Puis d'un coup, il lâche une vidéo avec 40 minutes de preuves, ok? 40. Après cette vidéo, on se dit, ah ouais, chaud quand même. Et là, paf, et Lydia sort une autre vidéo. Et là, beaucoup de gens commencent à retourner leur veste. Je vous ai dit, c'est le drama Pierre et Sylvain 2. Beaucoup de commentaires sous la vidéo d'Elydia dit que justement dans toute la vidéo, elle ne sort quasi pas de preuves. Alors que Fugu a 40 minutes de preuves. Et ça, c'est un peu compliqué quand même à défendre. Hein. Et il y a même des détraqués mentaux qui ont dit que les deux gros plus arguments qu'elle a, c'est sur elle. Pour voir ces arguments, il faut augmenter la luminosité. Et là, j'ai fait putain, les gars... Wow, calmos quand même. Bref, avec le temps, ça s'est adouci et là, Elydia reprend petit à petit le stream. En 2025, on a aussi droit à la naissance de Anime022. Enfin, il était déjà né, c'est juste que, il était un TikToker avant. Il avait même déjà percé sur TikTok avec notamment ça. Quand on fume la beuh, le béton me fait mal, on prend une putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs, les raclis, les raclis. Mais depuis, il a commencé à stream sur Twitch et depuis qu'il a commencé sur Twitch, il commence à avoir de plus en plus de clips. Ah non mais vraiment, il enchaîne les clips et là, il explose. Limite, je le voyais plus sur mon téléphone que Badaron. C'est une dinguerie. Il devient même à un moment le streamer numéro 1 en France avec des stats qui dépassent les 100 000 viewers constants en faisant du Minecraft. Mais ce qui est aussi très marquant avec lui et qui a fait sa célébrité, c'est notamment son talent pour aussi faire des sons. Dis-moi, c'est quoi ton son préféré d'ailleurs? Baby girl, je suis trop nostalgique, temps s'arrête quand ton corps rentrait nu dans la chambre à la. Pas de man, pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire des chambalas. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours tout beau tout rose en 2025. Le streamer JP est carrément décédé en live sur Kick. De nombreux soupçons sont dirigés vers Naruto et sa fille, notamment parce qu'on voyait des scènes de violence et de maltraitance H24 en live. Récemment, son ami Naruto a même sorti une vidéo YouTube disant que tout était orchestré, notamment les scènes de violence. Mais bon, orchestré ou pas, une scène de violence reste une scène de violence. Vous saviez les conditions de santé de JP. Vous saviez que s'il arrivait une dinguerie en plein live, vous allez vous prendre plein la gueule. On va pas se mentir, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est même pas une question de orchestré ou pas. Vous saviez les conséquences de ce qui allait arriver si JP allait décéder en live quoi. Vous saviez que le monde des réseaux c'est cruel, hein. L'ampleur que ça pouvait prendre en cas de problème pouvait être gigantesque. Bref, vous allez vous faire votre propre avis. Hein. Je vous laisse sur ce et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!